Savez-vous ce qui sépare les traders rentables des 90% qui grillent leur compte? Ce n'est pas un indicateur secret, ce n'est pas une stratégie magique à 5 000 $, et ce n'est certainement pas trader tous les jours comme si vous jouiez à un jeu vidéo. Le vrai secret, c'est d'apprendre à rester les bras croisés et à attendre. Aujourd'hui, je vais décortiquer la psychologie derrière le trading réussi, pourquoi la patience est littéralement votre plus grand avantage, et comment construire un système auquel vous pouvez réellement faire confiance, même quand tout le monde vous crie de faire le contraire. Chapitre 2. La vérité inconfortable. Commençons par quelque chose que personne ne veut entendre. Le trading est ennuyeux. En fait, laissez-moi reformuler. Le trading rentable est ennuyeux. Si votre cœur s'emballe tous les jours, si vous sautez constamment dans et hors des positions, si vous ressentez cette poussée d'adrénaline à chaque clôture de bougie, félicitations. Vous perdez probablement de l'argent. Voici la réalité. Le marché ne se soucie pas de vos sentiments. Il ne se soucie pas que vous vous ennuyiez, il ne se soucie pas que vous n'ayez pas pris de transaction depuis 3 jours et que vous deveniez anxieux. Le marché va faire ce que le marché va faire et votre travail en tant que trader est d'attendre le moment exact où votre avantage apparaît. Pensez-y comme ceci. Imaginez que vous êtes un lion chassant dans la savane africaine. Pensez-vous que ce lion poursuit chaque gazelle qu'il voit? Non. Il est assis là, économisant son énergie, observant, attendant le moment parfait où une cible faible ou isolée se présente. Et puis, boum, il frappe avec précision. C'est ça le trading. Vous êtes le lion, le marché est la savane. Et ces configurations à haute probabilité, ce sont vos gazelles isolées. Mais c'est là que la plupart des traders se trompent. Ils voient d'autres traders afficher leurs gains sur les réseaux sociaux. Ils rejoignent un serveur Discord et tout le monde parle de ses positions. Et soudain, ils ressentent cette pression écrasante d'être actifs, de faire quelque chose pour prouver qu'ils sont de vrais traders. Chapitre 3. La malédiction de l'overtrading. Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé à trader, j'étais ce type. J'avais cette conviction que plus de trades égale plus d'argent. Faux. Complètement faux. Je me souviens d'une semaine où j'ai pris 23 trades. Savez-vous combien d'entre eux faisaient réellement partie de ma stratégie? Peut-être 5. Le reste? Pure impulsion. J'ai vu une figure de chandelier que j'ai à moitié reconnue, j'ai vu le prix rebondir sur un niveau qui ressemblait à un support, j'ai entendu quelqu'un mentionner un titre, alors j'ai sauté dedans. À la fin de cette semaine, j'avais perdu 18% sur mon compte. Le plus fou, sur ces 5 trades qui faisaient la partie de mon système, 4 étaient en gagnant. Si j'avais juste pris ces 5 trades, j'aurais été en hausse de 6% pour la semaine. Au lieu de cela, mon impatience et mon besoin de me sentir productif m'ont coûté 24% de gains potentiels. C'est là que ça m'a frappé. Le problème n'était pas ma stratégie, le problème c'était moi, ma psychologie, mon incapacité à rester immobile et à attendre mon avantage. Chapitre 4. Pourquoi l'attente est votre super pouvoir? L'attente est la compétence la plus importante en trading. Et je dis compétence car elle se développe. Le marché fonctionne par cycle, tendance, consolidation, renversement. Au sein de ces cycles, il y a des moments et des configurations spécifiques où la probabilité penche lourdement en votre faveur. Ces moments sont rares. Ils peuvent se produire une fois par jour, une fois par semaine, ou pas du tout. Mais quand ils se présentent, c'est là que vous frappez. C'est là que vous mettez votre capital en jeu. Non pas quand vous vous ennuyez, mais seulement lorsque vos critères spécifiques sont remplis. Prenons un exemple pratique. Disons que votre stratégie implique de trader les zones d'offres et de demande. Vous recherchez des caractéristiques spécifiques. Un fort mouvement impulsif, une action des prix claire, la confirmation que des institutions sont impliquées, une structure de marché alignée. À quelle fréquence tous ces facteurs s'alignent-ils parfaitement? Pas très souvent. Dans tous les scénarios où l'alignement n'est pas parfait, la réponse est la même. Ne tradez pas. Attendez, soyez patient. Lorsque vous attendez réellement votre configuration, lorsque vous ne prenez que des trades qui répondent à chacun de vos critères, votre taux de réussite augmente considérablement. Votre ratio risque sur récompense s'améliore. Vos drawdowns diminuent. Plus important encore, votre confiance se construit. Vous ne vous remettez pas en question, vous ne restez pas éveillé la nuit, vous avez suivi vos règles, et qu'elles soient gagnantes ou perdantes, vous savez que vous avez fait la bonne chose.
Chapitre 5. Le pouvoir d'un système personnel. Vous avez besoin de votre propre système, pas celui de quelqu'un d'autre. Votre propre système que vous avez testé, que vous comprenez et auquel vous faites confiance. Lorsque vous tradez le système de quelqu'un d'autre, vous ne savez pas pourquoi il fonctionne ni quand il est censé échouer. Et au moment où vous subissez une série de pertes, ce qui arrivera, car les séries de pertes sont inévitables en trading, vous l'abandonnerez. Vous chercherez le prochain objet brillant. Mais lorsque vous tradez votre propre système, lorsque vous avez passé des heures à le backtester et à le voir fonctionner et échouer des centaines de fois, vous avez de la conviction, vous avez de la confiance. Face à une série de pertes, vous ne paniquez pas. Vous savez que cela fait partie du processus. Mon propre système est né de l'échec d'avoir suivi celui d'un autre. J'ai perdu de l'argent pendant des mois parce que son système ne correspondait ni à mon style de vie, ni à ma personnalité. J'ai dû revenir aux bases et construire ma propre approche. C'est à ce moment-là que mon trading a basculé. Non pas parce que j'ai trouvé une meilleure stratégie, mais parce que j'avais enfin la conviction dans ce que je faisais. Chapitre 6. Le danger des opinions extérieures. Parlons de l'un des plus grands pièges psychologiques du trading, les opinions des autres. Les médias sociaux ont rendu ce problème 10 fois pire. Vous attendez patiemment, puis vous consultez Twitter. L'or va à 2000. Ce rallye est faux. Crash imminent. Soudain, votre analyse vacille, vous commencez à douter. Ce gars a 50 000 followers, il sait probablement quelque chose. Laissez-moi être très clair. Ces gens ne connaissent pas votre système. Ils ne connaissent pas votre analyse, votre tolérance au risque, la taille de votre compte, ni votre plan de trading. J'ai appris cette leçon à la dure. J'avais une configuration short parfaite sur l'euro contre le dollar. J'ai paniqué et clôturé mon trade avec un petit profit parce que j'ai laissé un influenceur annuler ma propre analyse. Mon objectif initial a été atteint en moins de 18 heures. J'ai raté 4 fois mon risque. Ce fut une leçon à 2000 $ sur la confiance en mon système. Ce que je fais maintenant, quand je suis dans un trade, je ne consulte pas les médias sociaux, je ne lis pas les nouvelles financières. Je regarde mon graphique, je regarde mon plan et j'exécute en fonction de ce que j'ai décidé avant d'entrer en position. Votre système est votre boussole. Les opinions des autres ne sont que du bruit et en trading, le bruit est mortel. Chapitre 7. Construire une confiance inébranlable. Comment construire la confiance qui vous permet d'attendre patiemment et de faire confiance à votre système? La réponse est le backtesting et le forward testing. Vous devez vous prouver avec des données que votre système fonctionne, pas seulement pour 10 trades, mais pour des centaines d'exemples. Vous avez besoin de le voir fonctionner sur des marchés en tendance et sur des marchés choppy. J'ai backtesté ma stratégie des milliers de fois. J'ai calculé mon taux de réussite, mon gain moyen, ma perte moyenne, mon drawdown maximum. Savoir cela avec certitude change tout. Maintenant, quand je subis une perte, je ne sombre pas dans le doute. Je sais que les pertes font partie du jeu. J'ai vu des séries de pertes de 5, 6, même 7 trades d'affilée dans mes données, et j'ai vu qu'après ces séries, le système revient toujours parce que l'avantage est réel. C'est la confiance dont vous avez besoin pour être un trader prospère. Une confiance basée sur des données. Chapitre 8. La psychologie de l'attente. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Le trading ne fonctionne pas comme ça. Le marché ne se soucie pas de votre emploi du temps. Vous devez rééduquer votre cerveau. Vous devez apprendre à trouver la satisfaction non pas dans l'action de trader, mais dans la discipline d'attendre. L'attente est productive. L'attente, c'est vous qui exécutez votre stratégie parfaitement. L'attente, c'est vous qui protégez votre capital contre les trades à faible probabilité. Pensez-y, moins de meilleurs trades surpasseront toujours plus de trades médiocres. Le rôle des émotions est aussi crucial. La peur, la cupidité, l'ennui, tout cela va se manifester. Les émotions ne sont pas l'ennemi, elles sont une information. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, demandez-vous, est-ce que ce trade répond à tous mes critères? Si oui, prenez-le, peu importe ce que vous ressentez. Sinon, ne le prenez pas, peu importe ce que vous ressentez. Je tiens un journal de trading pour noter mes émotions. J'ai identifié que j'ai tendance à devenir trop confiant après 3 trades gagnants d'affilée et frustré après 2 pertes. J'ai des règles psychologiques simples. Après 3 gagnants ou 2 perdants,
Je prends une pause de 24 heures pour me forcer à m'éloigner des graphiques. Ces règles ne font pas partie de ma stratégie de trading, elles font partie de ma stratégie psychologique et elles sont tout aussi importantes. Chapitre 9. L'effet composé de la patience. Le trading n'est pas un sprint, c'est un voyage de toute une vie. La croissance composée exige de la cohérence. Faisons un peu de maths. Si vous commencez avec 10 000 $ et que vous faites en moyenne 3% par mois grâce à un trading patient et discipliné, après 5 ans, vous avez 58 916 $. Après 10 ans, vous avez 347 019 $. De 10 000 $ à plus de 347 000 $, juste en étant patient et cohérent. Le trader impatient, lui, grille son compte. 5 ans plus tard, il a peut-être déposé 50 000 $ et n'a rien à montrer. C'est la différence que fait la patience. Chapitre 10. Gérer le FOMO, Fear of Missing Out. Le FOMO est probablement le tueur psychologique numéro 1. Vous voyez un grand mouvement et vous pensez « je devrais être dedans ». Laissez-moi vous dire quelque chose de crucial. Il y aura toujours un autre trade, toujours. Manquer un mouvement n'a pas d'importance. Protéger votre capital et attendre votre avantage, ça compte. J'ai appris à me réjouir lorsque je vois un grand mouvement que je n'ai pas pris, parce que cela signifie que j'ai eu la discipline de ne pas chasser. Cela signifie que je me suis tenu à mes règles. C'est le paradoxe. Lorsque vous arrêtez de chasser, vous attrapez en fait plus des bons mouvements. Chapitre 11. L'importance de la routine. J'ai établi une routine de vie qui soutient mon trading. Exercice, petit déjeuner sain, 30 minutes d'enchaîné de charting le matin, puis je m'en vais. Je reviens pour mes vérifications programmées. Cette routine fait deux choses. Elle élimine la fatigue décisionnelle et elle maintient le trading à sa juste place dans ma vie. Quand la pression diminue, les performances augmentent. Chapitre 12. Apprendre des pertes. Les pertes sont inévitables. Un trader professionnel considère les pertes comme le coût de l'exercice de son activité. Si vous avez suivi vos règles parfaitement et que le trade a quand même perdu, c'est juste la probabilité qui joue. Rien n'a changé. Si vous n'avez pas suivi vos règles, c'est le vrai problème. J'ai une règle, je ne change jamais mon système sur la base d'un seul trade. J'envisage des modifications qu'après avoir recueilli des données significatives, suggérant un problème systématique. Chapitre 13. Conclusion. Le jeu à long terme. Le trading est un jeu d'attente. C'est un jeu de patience. C'est un jeu de discipline. Il ne s'agit pas du nombre de trades que vous prenez. Il s'agit d'avoir un système auquel vous faites confiance, d'attendre que ce système vous donne un signal, d'exécuter parfaitement quand il le fait, puis d'attendre à nouveau. C'est tout. C'est le jeu entier. Les traders qui réussissent sont ceux qui peuvent rester immobiles, qui peuvent regarder le marché pendant des heures et prendre zéro trade, qui peuvent voir tout le monde trader et ne ressentir aucune pression pour se joindre à eux. Le marché sera toujours là, il y aura toujours une autre opportunité, mais votre capital est fini. Protégez-le, soyez patient, attendez votre avantage, et quand il apparaît, frappez avec conviction. C'est ainsi que vous gagnez à ce jeu. Non pas en tradant plus, mais en tradant mieux. Maintenant, sortez, marquez vos niveaux, réglez vos alertes et pratiquez l'art de ne rien faire jusqu'à ce que votre moment arrive. Faites confiance à votre système, faites confiance à votre processus et surtout faites-vous confiance. Le marché récompense la patience, soyez patient.